Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Bon, lundi 18 décembre, on a la semaine du Noël. Normalement, nous sommes encore sur le rallye Noël, ok? Ça monte super fort. Les grosses annonces, ils ont passé, ok? Ils ont passé déjà. Donc maintenant, nous pouvons avoir une semaine plutôt calme, et avec les annonces classiques et tout ça. On a que les IPC pour les Américains et pour les Européens cette semaine, ok? Mais c'est relativement une semaine calme. Donc, aujourd'hui, il y a rien. Vous pouvez avoir un marché neutre. C'est bien pour faire des scalps sur 1 minute, comme je vous montrais sur la méthode, sur la OPR, en fait, de 10 maximum, mais c'est bon. IPC, demain, pour les Européennes, OK? Et il est permis de construire pour les Américaines. Ça fait bouger un petit peu le marché. Après, nous avons la confiance des consommateurs, les ventes de logements. C'est Noël, c'est fin d'année, donc ça n'a pas trop impacté, c'est un aussi important, mais c'est la fin d'année, ça n'a pas trop impacté. Classique stock de pétrole brut, ok, pour le mercredi. Le PIB trimestriel, c'est le résultat des PIB, mais c'est, comme c'est la fin d'année, ça va, comme on dit, ça va faire la grosse volatilité, mais pendant une période de 30 minutes, 40 minutes maximum. Après, le marché, il va se calmer, ok? Déjà, on a eu 21. Ok. Inscription hebdomadaire au chômage, c'est les classiques. La Fed, c'est là, ça n'impacte rien du tout. Et le vendredi, on a confiance la commande durable. C'est là, c'est le type de volatilité qui ça fait 30, 40 minutes après s'arrête. La PCE, c'est super important, ok? Mais chaque fois, après la Fed, il y a la Fed une semaine, la semaine prochaine, la PCE, ça c'est normal. Et après, vente de logement, c'est 3 étoiles, mais ça n'impacte pas trop fort. Donc, ça va être une semaine plutôt calme. Donc, c'est quoi? Le IPC pour les Européennes et la PCE pour les Américains. En fait, c'est ça le rendez-vous majeur de cette semaine. Ok. Mais aujourd'hui, c'est calme, il n'y a pas grand-chose. Ok. On passe sur TradingView pour faire les analyses et je commence par le Bitcoin. Bitcoin, monsieur. Le Bitcoin est revenu sur 40 000, ok, 40 500. Il a fait son 44 000 et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, son petit pullback. Par contre, moi, je vais vous dire une chose sur le hebdomadaire. Sur le Bitcoin, il vient jusqu'à 36 400. C'est encore des pullbacks, ok? C'est encore pour moi un pullback. Moi, comme la casse des tentes 2000, il n'a pas il n'était pas pullbacké, il n'était pas fait. Donc, c'est possible que la moyenne long terme, il vient chercher cette zone de temps de 1000 pour finalement partir. Je n'exclus pas cette possibilité. Ok, c'est une possibilité très réelle. Ma position qu'il avait ici est la sortie en BE. Pas de souci. Ça fait partie des matchs. Ok. Mais comme nous sommes lundi, nous sommes carrément sur la zone de 40 500. Comme je le dis, ils pourront rebondir et repasser. Si le repasse 42 230, là, oui, on peut envisager vraiment que ça veut dire que ça va partir. Mais là, la prochaine casse pour le bail, c'est 44 600 pour aller jusqu'à 48 000. Ok. Donc, plutôt, comme ça. Je vais vous montrer sur 15 minutes mon trade. Et c'est normal que je vais le sécuriser. Je rentrais là, il est arrivé le plus haut. C'est normal que je me break even, mais par contre, je vise les 48 000. Okay. Donc là, il est le retour. Il n'y a pas de souci. Si le repart encore une fois supérieur à 41 600, moi, je rentre encore une fois en position. Il n'y a aucun problème pour nous. On va sur celui-là que c'est le plus important, le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est le moment, OK, on est arrivé sur les 50% de l'expansion de Fibonacci. Il y en attend cette casse pour valider. De l'expansion, hop, pour voir. Et notre point d'arrivée, c'est 19 250, mais c'est trop loin. On vient sur la réalité. La réalité, c'est que nous sommes sur les 50% de l'expansion Fibonacci et nous sommes aussi en train de casser la résistance hebdomadaire ici à niveau de 16 400. C'est pour ça que la semaine dernière, je dis, autour de 16 400, c'est le bon point de rentrer pour le bail. OK? Et c'est ça qui est arrivé. Il avait détesté cette zone, après il est reparti, il a clôturé.
Perspective haussière, oui, hyper haussière. Moi, j'attends le record historique, ok, à 16 800, je vais mettre pour être chiffre rond, 16 800, record historique pour le Nasdaq. Il faut faire cette semaine. Vraiment, il faut énormément faire cette semaine, mais il faut qu'elle casse les 50% pour avoir cette perspective. Okay? Mercredi et jeudi, on peut avoir, à cause des autres annonces, on peut, oui, bien sûr, les faire pousser jusqu'à 16 100. Pourquoi 16 900? C'est le dernier repas. Mais la perspective est haussière et je ne vendrai pas. Pour que je vende, il faut qu'il casse 16 570. Vraiment. À 16 500, là oui, je peux pouvoir en perspective baissière. Mais pas, c'est la clôture de vendredi pour être inférieur aussi là. Comme clôture négative, que je pense en retournement de marché. Mais pour l'instant, c'est que des hausses, que des hausses. Surtout que c'est la fin d'année, on peut casser la résistance mensuelle. Donc, je crois que c'est le clôture supérieur à 16 400, à cet niveau-là, ça veut dire que le mois de janvier, ça peut pousser très fort. Pourquoi? Parce que c'est la casse mensuelle. Et là, on peut voir des perspectives vraiment très, très, très haussières. Euh, pour maintenant, je fais mon petit canal à l'ouverture, je viens de le tracer, ok? Là, je trace le canal. Il y a la première casse que moi, je considère pas pour les indices. La première casse, vraiment, je ne prends jamais la première casse. Mais il a retourné, ok, sur mon canal de référence et le recassé. Ça, c'est un bon point d'entrée. Donc, pour celui-là qui voit le vidéo maintenant, ça, c'est un bon point d'entrée pour le bail. Maurice, tu as pris? Non, je n'ai pas pris encore. Je vais attendre l'ouverture parce que je pense qu'il va travailler cette zone-là. Et après l'ouverture des marchés, si encore une fois, il me casse, là, je rentre en position pour monter bien niveau. Lundi, c'est une journée calme. Take des niveaux, c'est largement faisable. Moi, je vais faire un scalping de 1 minute sur l'ouverture des ouest. Justement, pourquoi? C'est lundi. Il n'y a pas de volatilité. Il n'y a rien de tout. Et comme j'ai dit, la vente, pour moi, c'est inférieur à 16 560. Là où je peux vendre en toute sécurité. Parce que là, son retournement, le chandelier de la semaine négative, et ainsi de suite. Mais vous pouvez faire une deuxième chose, c'est pas, prenez les plus hauts ici à 16 650 et à 16 600. OK, pour être un chiffre rond. Tracé en orange, c'est les casses vers le bas, vous tentez, bon. C'est les casses vers le haut, vous tentez jusqu'à 50. Attention, la zone des 50 ici, elle est primordiale. Okay? Si vous rentrez en position, cherchez que la zone de 50% sous l'expansion des Fibonacci, pas plus. Ne soyez pas gourmand. Prenez vos trades partis. Sinon, prenez un trade de niveau et partez. Justement parce qu'il n'y a pas trop de volatilité, on n'est pas sûr, on va attendre les annonces de demain, le IPC, la PCE, pour voir se positionner correctement. Okay? Donc, c'est ça ma vision. Le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est complètement l'inverse du Nasdaq. Okay? Nous avons fait déjà des records historiques sur le Dow Jones. On a fait les records historiques sur le Dow Jones. On a clôturé inférieur à 37 380. Donc, moi, tant qu'elle est plus bas que 37 380, je suis vendeur. Si j'ai un signal de vente à ce niveau-là, moi, je réponds avec un objectif à 36 870 et pourquoi pas un pullback jusqu'à 36 350. Vraiment, c'est ça mes objectifs pour le Dow Jones pour cette semaine. Par contre, c'est le MICA, cette zone-là, on peut pousser jusqu'à les 61 plus bas et les 37 800, ok, 800, ouais, 37 800, qui c'est le maximum d'expansion. Mais il faut qu'il casse cette zone-là. Pour celui-là, j'ai fait, j'ai abandonné l'ouverture parce que c'est un canal de référence zone neutre. Si vous tracez ici, ça donne déjà un take de niveau, ok. Mais vous voyez que ça travaille les zones. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il a fait une touche en plus bas. Même si je fais un canal de référence, je trace ici jusqu'à là et je projette, ça donne la même chose. Et c'est pour ça que je trace en seule ligne. Donc, si je prends ici, et je les mesure et je pousse vers le bas, ça va donner un petit peu par là. Donc, c'est petit bout. C'est pour ça que j'ai enlevé. Et je vais. L'objectif, casse de 37 000, 37 300. Je vais le comme ça vers le bas, pour être un chiffre rond, et je vends. Et c'est ça que je veux observer. Cette vente que je veux faire. Si on casse le 37 360 ou 370, comme vous avez dit,
là, oui, je rentre en bail. Mais, c'est comme je dis, l'objectif majeur, c'est les casses, il vient vraiment sous les 37 800. Donc, vous pouvez faire un take de un niveau, passer un stop loss. C'est les casses sur le take des deux niveaux, vous clôturez votre position. S'il fait un pullback et repart, là, on rentre au 38 000. Donc, pour l'instant, on rentre pour prendre un take d'un niveau, observer, et s'il casse, reteste la zone, il repart à la hausse, là, oui, vous pouvez rentrer de sécurité parce qu'il a cassé, fait le pullback, il part. OK? Mais moi, je suis plutôt vendeur ici. S'il me casse le 37 300, moi, je suis plutôt vendeur et c'est ça que je veux faire. Take d'un niveau, take des deux jusqu'à la dernière plus bas. Et c'est pour moi, c'est parfait. Le DAX. C'est ce mouvement que moi j'attends de Nasdaq. Okay? C'est exactement ce mouvement-là. 5% de l'expansion de Fibonacci. L'expansion, tac, tac, on pousse 5%. Pour voir des perspectives haussières à long terme, il faut qu'il casse cette 50% parce qu'on ouvre la voie 61 et ainsi de suite. Okay? Donc c'est exactement pour ça que moi, sur le DAX suivant, il a fait le test. Moi, j'avais prévu la semaine dernière. Moi, j'ai dit inférieur à 16 790 ou 16 800 pour être chiffrant. Inférieur à celle-là, je suis plutôt vendeur. Supérieur à celle-là, je suis acheteur. Donc, je viens sur N15. Sur N15, c'est simple. C'est très visible. Là, je fais mon petit canal de référence et je projette vers là haut. Donc, moi, je garde l'esprit. 16 800, c'est la casse. Je monte, OK. Encore un peu, on test sur les 50% de l'expansion. Et si casse, ça continue à monter. Donc, c'est très fort. Mais pour contre, je suis plutôt vendeur. Surtout que la ouverture de ce matin, la ouverture de ce matin, même si j'ai eu une sortie par là-haut de la OPR, moi, je garde plutôt mon billet vendeur, OK? Parce que je suis plutôt plus bas que ma zone de 16 800. Et la tendance, on me donne cette dynamique. Regardez, ça commence à baisser. Plus haut, de plus en plus bas. Donc, si elle me casse cette zone-là, ça me confirme. Là, j'ai un signal de vente donné. J'ai un signal de vente donné. Je vais tirer là jusqu'à haut. Il y a au casse. Premier casse, ne prenez pas en compte, c'est ça que je parle toujours. Mais là, à ce moment, OK, on a venu, on a remonté. Il y en a eu une deuxième casse. Casse avec un pullback. Là, c'est un beau produit. Et là, on va partir. Okay? S'il dépasse les 16 680, vous partez en break-even et vous laissez. Ici, c'est très faisable en tête d'un niveau TD2. Si vous voulez pas rentrer maintenant, il n'y a pas de souci. Vous attendez la casse du tech d'un niveau, OK, à 16 650, pour rentrer en position et là, vous pouvez mesurer encore un tech de un niveau et le prendre. OK, si vous voulez pas rentrer. S'il fait un pullback, si vous rentrez. Sinon, laissez le marché partir. Dès qu'il casse le premier niveau, c'est le dernier plus bas de la semaine dernière, vous rentrez en position. Comme ça, vous rentrez en position de sécurité. Bien évidemment, casse le dernier plus bas avec un plus bas qui a fait vous rentrez en position. Entrez sur le plus bas, okay? Non pas sur la casse. Donc, pour le DAX, c'est tout. Le gold, non, le gold, je vais faire sur, non, sur MT5, le gold. En minute. OK, le SHA-USD, le gold sur MT5. Voilà. On a fait des records, on retourne. OK. Ça, jusqu'à là, vous avez compris parce que ça fait 3 semaines que je parle de celui-là. Tant qu'on est inférieur à 2024 $, 2023 $, comme vous voulez, je suis vendeur. OK, je suis vendeur. On a fait le pullback, on a fait une chandelle négative. Pour l'instant, c'est encore le pullback, c'est pas confirmé, OK. Pour que, on continue à voir de bail, il faut vraiment qu'il dépasse les 2024 $, et continue. Ça veut dire qu'on garde ce période celui-là et on va monter jusqu'à 2050 et tout ça. Je ne crois pas trop, vraiment. Je suis très honnête avec vous, moi je crois pas trop. J'ai pas trop confiance sur cette bail, à ce niveau-là. Mais moi j'obéis techniquement, j'obéis la méthode, ok? Parce que la force de répéter la même chose, c'est ça qui donne l'efficacité. Donc, inférieur à 2024 $, je fais des ventes. Mon objectif, c'est encore un retest
à 19,93. Là, oui, je suis vraiment pour cette test de cette semaine. Par contre, vendeur en 100% de confiance, c'est les CAC 19,93. Là, oui, je passe au 100% de confiance. Tendance baissière, ça va partir là. On peut retourner, pourquoi pas, à 1170 $. Pour faire ça. Okay? Mais là, c'est encore loin. Donc, entre 12 024 $ plus bas, je suis vendeur. 19,93 touche, rebond, achète, acheter. Supérieur à 2024 $, j'ai fait des achats. Sur une caisse, vous pouvez voir ça plus facilement. Ici, c'est ici. Voilà de quoi je parle. Ouverture de marché. Et si à l'ouverture, vous tracez ici et il vous donne un petit signal de balle. OK, si vous prenez ici, canal de référence journalier, il vous donne. Mais cette balle, pour moi, elle est dangereuse. C'est pour ça que moi, je pars. Je veux matérialiser, c'est pour ça. Prenez le plus bas de la semaine. Le plus bas, OK? Vous prenez la résistance. Pour marquer un autre canal. Et je vais prendre la résistance. OK. Je le projette vers la haut. Juste à l'œil, je sais que ça donne un signal de balle. Voilà. Ça me donne un signal de balle. Et ça donne un bon signal. Regardez, il y a la casse avec un pullback là-dessus, on rentre en bas. Maurice, pourquoi on rentre pas? Pourquoi tu ne veux pas faire le bail de gold? Parce que c'est lundi, regarde, il n'y a pas eu trop de volatilité, il n'y a pas parti, il n'a pas eu la force pour aller. OK, il n'a pas eu la force pour aller. Et qu'est-ce que moi je pense, moi, en intérim? Il n'a pas fait un mèche baissière pour partir à la hausse. Par contre, il prend des fait un mèche et parti à la baisse. Cette petite mouvement-là, c'est le méca sur le devenu plus bas, ça veut dire que ce mouvement-là, c'est un mèche. Et là, c'est un corps de chandelier qui peut se former. Donc, pour moi, je suis plutôt vendeur sur 2015 $, si elle casse avec un pullback. Je suis plutôt vendeur qu'acheteur. Il faut avoir votre conviction, ok? Moi, je vois qu'il y a un retour, je vois qu'il y a possible pullback, je vois qu'il y a la possibilité de venir sur 19,93, donc je suis ma partie instinctive. Ça veut dire que je peux louper ce trade-là, il n'y a aucun problème, mais par contre, celui-là, je peux prendre, parce que c'est ma conviction. Par contre, si il travaille cette zone encore une fois, au casse le 2024 $, là, j'ai pas de doute. Pourquoi? C'est la première casse, deuxième casse, là, je vais partir. Là, je rentre à fond. Mais moi, ma conviction, c'est que moi, je suis plutôt vendeur, là, parce que la semaine dernière, il me dit ça. Donc, c'est pour ça que je vais continuer. Donc, 2015 $, je les vends au take bien niveau. Et s'il dépasse, je peux venir jusqu'à 19,93, laisser une petite marge 19,95, je peux vendre. Par contre, s'il me travaille encore une fois la zone, il rentre, là, je peux faire un bail. Pour ceux-là qui sont plus agressifs, vraiment, comme on a retourné sur le canal de référence maintenant, s'ils repartent et ils cassent, vous rentrez au bail, take des 1, take des 2, ça donne un minimum avec une petite marge, ça donne sur cette bout-là. C'est largement faisable, ok? Donc, vous pouvez le faire. Moi, honnêtement, je suis plutôt vendeur, donc cette achat, je préfère louper. Mais par contre, ici, pour faire la vente, je peux le faire. Okay? Donc, c'est ma réflexion. Okay? Je sais que chacun a sa réflexion, mais c'est là, c'est la mienne. Pour les gold, je suis plutôt vendeur à ce moment-là. Surtout quand je regarde le dollar et tout, je fais les comparatifs. Donc, c'est pour ça que j'ai cette perspective. Je peux acheter, oui, je peux acheter tendance haussière, tout va bien, plus bas, tout ça. Mais c'est ma conviction qui me dit qu'il faut que je vende 2015 $. Mais je vous donne le global, ok? Après ça, c'est juste en analyse. C'est vous que vous prenez la décision de rentrer en position ou pas, ok? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Sur les liens, sur le premier commentaire de cette vidéo, il y a le lien YouTube, ok, du canal, que vous pouvez suivre à chaque jour. Il y a aussi le canal Telegram, le deux canal Telegram, ok, où vous pouvez poser des questions, où je publie des vidéos, des explications et ce suite. Euh, partagez les vidéos avec vos amis, si vous aimez bien, ok. Dis à eux qu'il y a une formation gratuite, vraiment, ici dans le canal que vous pouvez regarder.
Regardez, OK, sur la méthode, j'explique en détail. Cette semaine, il y a encore 2 ou 3 vidéos que je vais faire pour donner plus des explications, plus de détails comme entreposition. Si vous avez des doutes, posez des questions sur les questions, posez des questions sur les commentaires, je peux les faire, OK? Bon, je souhaite à tous une excellente semaine de trading. Aussi voir ce soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.